Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo pour vous expliquer les trades qui m'ont permis euh, de faire 250 dollars. Donc ok, le premier trade que j'ai pris ça a été sur le Dogecoin. Donc voilà d'ailleurs je suis en gros swing, en gros holding sur Dogecoin. Pour l'instant tout se passe bien. Donc voilà. Donc je fais cette vidéo bien après, hein, c'est juste que voilà, j'avais pas trop le temps de la faire. Puis voilà. Donc le premier trade c'était un long à ce niveau-là, donc vite expliquer mon point de vue. Donc on va retourner dans le passé, hop, à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là? À ce moment-là, pour moi, on avait une grosse surextension ici, donc des très overextended à ce niveau-là. Ok. Donc voilà, on s'attendait juste simplement à une prise de profit de la smart money. Donc c'est pour cela qu'on a ce gros range là. Donc hein, vous le savez très bien, quand on a un range comme ça, c'est soit pour une prise de profit, une mitigation, ou sinon tout simplement un suivi du calendrier de la smart money. Donc tout simplement euh, pour prendre profit de ce mouvement aussi, hein, qui est pas celui-là, mais à partir d'ici, ok, on devait faire une distribution qui était assez proportionnelle, ok. Donc voilà, donc ici moi je m'attendais à une distribution qui était sur à peu près sur du 6 heures, à peu près sur du 6 heures. Donc voilà. Bon, voilà, 5 heures pour pas te faire spoil. Ok, non, du 4 heures. Voilà. Donc je m'attendais à une distribution sur du 6 heures. Ok. Donc on avait potentiellement hein, le buying climax là, l'automatic rally là, le secondary test. Donc j'attendais le uptrust qui vient liquider le buying climax. Ok. Pour que par la suite on short et qu'on prenne les profits. Ok. Donc voilà. Donc ici j'ai remarqué quoi? Donc ici on est venu chuter donc un bon automatic rally. Ici on vient chuter, on vient raccumuler en prenant ces equal low à ce niveau-là. Ok. Donc voilà, on prend ces equal low, hop, on repousse à la hausse directement. On vient chercher la trailing range de cette plus petite accumulation. En même temps, on change de structure, ok. Et on vient taper une fois à ce niveau-là en cherchant la trailing range, ok. Donc, si on voulait réellement faire des plus bas, ben, tu vois, à la liquidation de la trailing range, ben, on injecterait directement des plus bas, ok, si on voulait réellement le faire. Donc on l'a pas fait, hein, tout simplement on est venu changer la structure et à la training range de la distribution, enfin de la potentielle redistribution, ben, on a réaccumulé. Donc voilà, là en fait on a une redistribution pour une réaccumulation. Ok. Donc ce qui signifie tout simplement quoi? Que une chance pour que le prix aille chercher ce buy climax sont assez élevées. Parce que donc voilà, ici on réaccumule, le prix est très lent, on vient chercher cette trendline là, hop, dès la liquidation de la trendline, le prix monte. Et qu'est-ce qui fait le prix? Encore une fois, il vient retaper ici. Ok, donc il retape ici, on crée cette sorte de résistance qui était support avant, etc., etc. Dans le passé. Je me dis quoi que finalement, bah, on doit venir chercher ces liquidités là avant de trouver la contrepartie nécessaire pour short. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais en plus petit time frame. Ok, je vais en plus petit time frame. On voit, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'investment de ce niveau-là, ok. Donc pour moi ici, le l'investment signifierait une prise de liquidité, donc potentiellement un lot protégé. En plus de ça, on n'a pas trop d'imbalance à venir combler plus bas, donc aucune raison de venir chercher plus bas, etc. etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé le Fibo. Je suis rentré au 30% du Fibo tout simplement. Ok, je suis rentré en 30%. Le prix il m'a mis un petit peu en drawdown avant de partir. Ok, il est venu accumuler ici, hop, il est parti directement chercher le uptrust, donc de la plus grosse distribution. Ok, donc voilà, il est venu à chercher. Et là, hop, donc on s'attendait à faire des plus bas, et hop, les plus bas ont lieu par la suite. Ok, donc voilà, ce mouvement baissier a eu lieu. Pourquoi? Parce que simplement ici, énormément de contrepartie a été cherché ici. Donc voilà pourquoi je voulais trader ce mouvement. Donc voilà, euh, ces liquidités au nord qui nous donnait beaucoup de confluence. Par la suite, le prix stagne en ce moment, donc il est venu distribuer à ce niveau-là, et là bon, il sait pas ce qu'il fait encore, on sait pas ce qu'il fait. Potentiellement qu'il réaccumule ici pour faire des plus hauts, sinon ben, on pourrait chercher cette training range là
pour que par la suite on longue. Ok, mais bon, je doute fort qu'on chute autant, ok, de 30%, je doute, hein, parce que voilà, le, 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 si on va sur le crypto total market cap, en excluant le Bitcoin et l'Ethereum, bah voilà, c'est full bullish quoi, donc c'est full bullish, donc voilà, le retracement sur les altcoins n'est pas d'actualité encore, pour l'instant. Donc, alors que voilà, sur le market cap du Bitcoin, donc le Bitcoin dominance qui est en train de chuter, donc voilà, s'il chute, hein, si vous ne le savez pas, c'est tout simplement que les altcoins vont surperformer en soi le Bitcoin parce que on accorde plus d'importance aux altcoins que au Bitcoin. Enfin, les gens en tout cas achètent plus d'altcoins. Enfin, le market cap en tout cas des altcoins augmente plus que celui du Bitcoin. Donc voilà, c'est l'alt season en gros. Ok. Et pour ce qui est donc de cette position je crois cette position m'a fait gagner donc 2R, hein, on a visé simplement la target en haut. Je crois que cette position m'a fait gagner 180 $, un truc du genre. Donc là c'était pendant la nuit, hein, je dormais, j'ai eu le TP. Donc là on pouvait target plus haut, mais bon, voilà, on target 2R, on respecte la strat. Et pour ce qui est du deuxième trade, donc c'était aujourd'hui, hein, sur ING. On a eu cette distribution, on a cette potentielle accumulation. Premièrement, en weekly, avant de passer en lower time frame, on a ce gros mouvement haussier, donc on s'attend juste simplement à une prise de profit de ce mouvement haussier, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur une supply qui n'a jamais été mitigate, sur cette mèche là qui est importante, hein, importante à mitigate. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que c'est une supply qui est venue prendre la liquidité avant de chuter, donc voilà, donc une belle redistribution. Donc on a bien acheté en masse ici avant de vendre, donc beaucoup d'ordres en négatif sont refermés à ce niveau là. Donc logiquement, soit une stagnation du prix ou un retracement simplement pour fermer les ordres. Cette stagnation du prix, donc cette manipulation qui est une distribution, on irait la chercher en 5 heures. Ok, en 5 heures. En 5 heures, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu cette distribution avec le BCAR STUT. Ok, voilà. On est venu chercher cette énorme trendline. Déjà, premièrement, moi je m'attendais que le prix vienne chercher cette trading range avant de raccumuler. Ok, donc c'est pour cela que j'ai tracé cette zone ici. Mais le fait est qu'on vienne chercher cette grosse trendline, ben, ça justement ça remplace entre guillemets la trading range. Ok, ça remplace. Je me dis que il y a eu assez de contrepartie qui a été cherchée. Et voilà, ces gros niveaux de support ici qui ont été également cherchés. Donc ce qui conflit avec le fait que ben, tout simplement on pourrait remplacer la trailing range pour chercher une réaccumulation plus bas par le fait qu'on vienne chercher cette trendline et donc la réaccumulation qui peut se situer avant la liquidation de la trailing range. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'avais vu déjà au tout début, enfin je crois que j'étais sur les graphiques vers ce moment-là. Pour moi donc on avait un protected high à ce niveau-là. Donc un high protégé à ce niveau-là, pourquoi? Parce que tout simplement voilà, c'est la mèche qui vient mutiler cette zone ici et le prix aurait aucune raison de venir le casser. Ok. Donc le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu casser mais avec une mèche. Ok, donc potentiellement un inducement et pas une réelle cassure. Ok. Donc le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il distribue sur du 2 minutes à peu près. Ok. Il distribue sur du 2 minutes. Ok. Il vient chercher quoi? Il vient chercher la trailing range directement. Donc à partir de ce moment-là, on peut se dire que le prix peut encore chuter pour peut-être venir chercher réellement la training. Ok, à partir de ce moment-là, euh, pour moi, ben, je cherchais pas encore à faire des plus hauts. Ok, enfin, je cherchais des trades à la hausse. Donc j'ai attendu la cassure de la training range. Qu'est-ce qu'on voit? Le prix ralentit. Il est venu chuter, ralentit, il crée sa réaccumulation. Hop, voilà. Il crée sa réaccumulation, il vient sur ce POI là et il repousse à la hausse. Ok, hop, il réconforte la training range, il vient la chercher. Par la suite, hop, il vient la chercher. Et le prix, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Donc là, hop, il vient encore une fois retest euh, une, euh,
une zone qui est censée être protégée. Ok, donc de base ici, sur du 15 minutes, ça a été cassé avec une mèche, donc je me dis que ça peut être l'inducement pour faire des plus bas. Mais là, si cette mèche était de l'inducement, le prix ne serait pas revenu la tester. Enfin, en tout cas, très rarement. Quand c'est de l'inducement comme ça, le prix ne revient pas chercher les derniers ordres aussi profondément. Ok? Donc je me dis quoi? Je me dis que finalement, ben, j'appuie sur l'œil ici, et que finalement, peut-être que ce serait une zone ici à venir chercher. Ok? Vous voyez, si on enlève tous les dessins, on voit une zone de résistance, support ici, à venir chercher. Ok? Donc je me dis quoi? Que si le prix réellement voulait faire des plus bas, bah, c'est qu'à partir de cet inducement, on injecte directement des plus bas. Et que finalement, à la training range ici, on redistribue et on fait des plus bas. Ok? On n'a pas fait, on l'a pas fait ça du coup. On est venu distribuer, mais par la suite, pour réaccumuler, revenir tester une zone qui est censée être protégée. Donc, comme je l'ai dit, c'est assez bizarre. En tout cas, à ce moment-là, je me disais que c'était assez bizarre. Et que finalement, ben, on cherche tout simplement à créer de la liquidité à venir chercher. Ok? Donc voilà, hein, si vous ne savez pas, bah là on crée un sorte de résistance, une sorte de résistance pour inciter tout simplement les retail à short. Ok, donc là ils vont short, ok. Et par la suite, moi j'en ai profité pour long justement pour venir chercher leur liquidité. Enfin leur liquidité, leur ordre, pardon. Ok. Donc moi, pour moi ici il y avait une pression qui était haussière, clairement, pas baissière, hein. Donc je suis rentré tout simplement ici, je crois, au 30%. Voilà, je suis rentré au 30%. Donc j'évite de rentrer au 50%, pourquoi? Parce que voilà, par exemple ici je me serais pas fait déclencher. Donc voilà. Donc j'ai remarqué par rapport à mes data, etc. que je préfère rentrer sur le 30%, avoir un RR qui serait un peu moins important, mais être sûr de me faire déclencher. Donc voilà. Le prix est parti directement à la hausse. Premièrement, j'avais mis mon SL à ce niveau-là. Dès que j'ai vu que le prix est venu casser ce high là, j'ai mis mon SL à ce niveau-là. Puis dès que le prix est passé à la hausse ici, j'ai mis mon trail stop là. Et dès que le prix était ici, bah simplement après, euh, j'avais mis mon SL sur cette mèche. Ici, qu'on voit mieux, je crois, c'était sur du 4 minutes, je sais plus. Ouais, je l'avais mis ici, bref, je l'avais mis ici et le prix est parti TP, tout simplement. Donc voilà, c'était là le récap des deux positions que j'ai pris, que sur Dogecoin et sur ING. Donc des positions assez simples, assez basiques de continuation, etc. Puis je pense que je vais faire de plus en plus de vidéos en mode pour faire des récaps de trades sur des cryptos, les gains que je pourrais faire, même des pertes, tu vois, des trucs comme ça pour tout simplement, premièrement, de documenter mon trading. Deuxièmement, bah, tout simplement pour partager mon analyse, etc. et pour que les gens ils puissent voir, et puis voilà.